Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le 3 juin 2026 et aujourd'hui nous vous proposons un tour complet de l'actualité footballistique mondiale. Au programme, le Real Madrid qui continue de faire trembler le marché des transferts, les grands mouvements en Premier League, en Serie A, en Bundesliga, en Ligue 1, ainsi que les résultats internationaux marquants de ces dernières heures. Avant de commencer, pensez à vous abonner à Radio Foot 24, à activer la cloche de notification et à laisser un like pour soutenir la chaîne. Direction l'Espagne où le Real Madrid monopolise une nouvelle fois l'actualité. La grande information concerne Denzel Dumfries. Selon plusieurs sources concordantes, l'international néerlandais va rejoindre le Real Madrid. Les merengues devraient lever sa clause libératoire fixée à 20 millions d'euros auprès de l'Inter Milan. José Mourinho, désormais à la tête du club madrilène, souhaite renforcer davantage sa défense. Un autre dossier chaud mène à Josko Gvardiol. Le défenseur croate à Manchester City serait devenu une priorité absolue du technicien portugais. Dans le même temps, le Real Madrid ne prévoit pas de recruter d'attaquants cet été. Mourinho estime disposer déjà d'assez d'options offensives. Par ailleurs, Rodrigo devrait retrouver la compétition au mois de décembre prochain après sa longue indisponibilité suite à sa blessure. Autre information importante, Florentino Pérez aurait promis au moins 5 changements majeurs dans l'effectif s'il remporte les prochaines élections présidentielles du club. Toujours du côté madrilène, Alexis Mac Allister apparaît dans les radars du club selon la presse argentine. Enfin, le Santiago Bernabéu accueillera officiellement la finale de la Coupe du Monde 2030, un événement historique pour le football espagnol. Du côté du FC Barcelone, le feuilleton Julián Álvarez continue. L'attaquant argentin aurait clairement exprimé son souhait de rejoindre les Blaugrana. Lamine Yamal a également fait parler de lui. Le jeune prodige espagnol a déclaré que son meilleur match reste la victoire 4-3 contre le Real Madrid, tandis que son pire souvenir demeure la finale de la Ligue des Nations perdue contre le Portugal. Après l'Espagne, prenons maintenant la direction de l'Angleterre où plusieurs dossiers majeurs avancent rapidement. À Manchester United, un accord aurait été trouvé avec l'Atlanta pour le recrutement du milieu brésilien Ederson. Le montant du transfert atteindra 45 millions d'euros avec les bonus. Toujours chez les Red Devils, le club aurait refusé la tentative du FC Barcelone de négocier à la baisse le prix de Marcus Rashford. Du côté d'Arsenal, l'intérêt pour Morgan Rogers se confirme. Cependant, Aston Villa devra composer avec une clause de revente particulièrement avantageuse pour Middlesbrough. À Chelsea, l'avenir d'Enzo Fernandez reste incertain. Les Blues réclameraient 120 millions d'euros pour leur milieu argentin. Crystal Palace avance vers la nomination de Pierre Sage au poste d'entraîneur principal. Watford se rapproche quant à lui d'un accord avec Alessio Dionisi. Enfin, Fulham a officialisé le départ de Marco Silva après 5 saisons sur le banc du club londonien. Quittons l'Angleterre pour rejoindre l'Italie, où plusieurs grands noms pourraient changer de club cet été. L'information officielle du jour concerne Rasmus Højlund. L'attaquant danois devient définitivement un joueur de Naples après l'activation de son obligation d'achat estimée à 45 millions d'euros. À Turin, l'avenir de Dusan Vlahovic semble désormais scellé. Aucun accord n'a été trouvé pour une prolongation des contrats et l'attaquant serbe devrait quitter la Juventus. L'AS Rome prépare une offensive importante pour Mason Greenwood avec une offre qui pourrait dépasser les 50 millions d'euros. Du côté de l'Inter Milan, le départ de Denzel Dumfries vers le Real Madrid paraît imminent. Enfin, Pierre Kalulu attire les convoitises de Manchester United et de Tottenham. Direction maintenant l'Allemagne où le Bayern Munich continue d'animer le marché des transferts.
Le géant bavarois est proche de finaliser l'arrivée du Marocain Ismaïl Saibari en provenance du PSV Eindhoven. Le joueur devrait signer jusqu'en 2031 après sa visite médicale. Cette opération intervient après l'échec du dossier Anthony Gordon, finalement parti au FC Barcelone. Harry Kane continue également de faire parler de lui. L'attaquant anglais estime être un sérieux candidat au Ballon d'Or après une saison exceptionnelle de 60e but, toutes compétitions confondues. À Schalke 04, Loris Karius a prolongé son contrat avec une revalorisation salariale. Passons maintenant à la France, où plusieurs actualités importantes méritent notre attention. À Marseille, Bruno Genesio va devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Un accord total aurait été trouvé jusqu'en juin 2028. Du côté du Paris Saint-Germain, Elie Junior Kroupi privilégierait un transfert vers le club de la capitale. Cependant, Bournemouth réclamerait près de 100 millions d'euros pour laisser partir sa pépite française. Didier Deschamps a également livré une déclaration émouvante concernant la relégation du FC Nantes. L'ancien Nantais a exprimé sa tristesse et son soutien envers le club qui a lancé sa carrière professionnelle. Direction maintenant les Pays-Bas et le Portugal. L'Ajax Amsterdam a officialisé l'arrivée de l'Espagnol Michel Sanchez comme nouvel entraîneur. Le club néerlandais s'intéresse également à Dani Ceballos, dont le transfert pourrait être conclu pour environ 6 millions d'euros. Au Portugal, André Sabino est proche de prolonger son aventure avec Terence malgré plusieurs sollicitations étrangères. Le club réalise une histoire incroyable puisqu'il évoluera en Ligue Europa tout en restant pensionnaire de deuxième division portugaise. Place désormais aux sélections nationales et aux matchs amicaux internationaux. Le Maroc a largement dominé Madagascar 4-0. La grande vedette de la rencontre a été Ismaïla Saibari, auteur d'un doublé. Les Lions de l'Atlas poursuivent leur préparation idéale avant leur confrontation très attendue contre le Brésil lors de la Coupe du Monde. La Belgique a battu la Croatie 2-0 grâce à Tielemans et Lukaku. Haïti a écrasé la Nouvelle-Zélande 4-0. La Géorgie et la Roumanie se sont quittées sur un match nul, un but partout. Le Ghana a concédé un nul frustrant contre le pays de Galles après avoir encaissé un but dans les dernières secondes. Par ailleurs, la rencontre amicale entre la République démocratique du Congo et le Chili a été interdite en Espagne en raison des préoccupations sanitaires liées au Ebola évoquées par les autorités locales. Terminons avec le football africain et d'une magnifique performance du Sénégal. Le Sénégal est champion d'Afrique U17. Les Lionceaux ont battu la Tanzanie au tir au but après un score d'un but partout au terme du temps réglementaire. Le gardien sénégalais Hassan Sarr a été élu meilleur gardien du tournoi. La Tanzanie répare avec plusieurs distinctions individuelles, dont le trophée du meilleur joueur et celui du meilleur buteur. Une magnifique vitrine pour le football africain de demain. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité footballistique de ce 3 juin 2026. Le Real Madrid continue de dominer les débats avec le dossier Dumfries et Gvardiol. Le Bayern avance sur Saibari, Naples sécurise définitivement Ouzloung et le Sénégal décroche un nouveau titre continental chez les jeunes. Merci à tous d'avoir suivi cette édition de Radio Foot 24. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de partager la vidéo autour de vous et surtout de vous abonner à Radio Foot 24 pour ne manquer aucune actualité du football mondial. Prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de votre journal Football Quotidien. À très vite sur Radio Foot 24.